Enfin, les vacances sont arrivées. Mais qui dit plus de temps libre dit aussi plus de moments propices au conflit entre nos enfants, puis ça, c'est pas mal moins le fun. T'as envie de passer un été reposant à faire autre chose que de gérer des chicanes. Je te présente les 7 pièges à éviter par rapport au conflit dans la fratrie, donc sois attentif. Je pense que ça peut être très aidant. Je m'appelle Émilie Vincent, je suis vice-présidente et formatrice chez Communique. Donc, le piège numéro 1, chercher le coupable. La première phrase souvent qu'on a le réflexe de dire comme parent, c'est qui a commencé encore? Ben, qui cherche un coupable trouve un menteur. Quand on cherche le coupable, on met directement nos enfants en position d'accusation, ce qui augmente la frustration et la rivalité entre eux, et c'est exactement le contraire de ce qu'on veut. Donc, le piège numéro 2, comme on ne sait pas qui a commencé, ben qu'est-ce qu'on fait? On punit les deux, ça règle le problème. En fait, je pense que ça l'accentue davantage parce qu'il n'y a rien qui a été réglé. L'enfant, ce qu'il a besoin quand il se chicane, c'est d'apprendre à se chicaner, c'est-à-dire apprendre à communiquer quand on est sous tension, mais apprendre à le faire dans le respect. Donc, de punir les enfants, de les envoyer dans leur chambre, puis d'arrêter notre intervention là, c'est de passer à côté d'une occasion en or de dialoguer avec nos enfants, de leur apprendre à s'écouter, même s'ils ne sont pas d'accord, puis à trouver même une solution. Donc, on essaie d'éviter ça. C'est un shortcut, mais qui n'amène à rien de constructif. Obstacle numéro 3, prendre position dans un conflit, c'est à éviter. Souvent, comme parents, on va prendre parti d'un côté comme de l'autre, surtout s'il y a une injustice qui a été vécue. Quand on fait ça, on augmente la rivalité entre nos enfants, la jalousie et la frustration entre eux. Ils n'ont pas besoin qu'on prenne parti, mais ils ont chacun besoin d'être entendus par rapport à ce qu'ils vivent et par rapport à leur perception. Piège numéro 4. Constamment invalider le plus vieux. Souvent, on met de la pression sur les épaules de l'aîné. C'est le plus vieux, ça devrait être un modèle. Il devrait donner raison aux plus jeunes ou juste laisser faire. Mais notre aîné, lui aussi, a des émotions et il a des besoins qui méritent autant d'être entendus. Donc, on devrait traiter nos enfants également, peu importe leur âge. Piège numéro 5. Reprocher à nos enfants de se chicaner. Ah, pas moyen d'avoir la paix 2 minutes dans cette maison-là. Vous êtes tout le temps en train de vous chicaner. Je suis tannée. Ça, c'est le genre de choses très légitimes à dire à son chum ou à se dire dans notre tête. Mais quand on s'exprime de cette façon-là, sous forme de reproches constamment à nos enfants, on leur apprend à se faire des reproches entre eux et éventuellement de nous en faire à nous aussi. Donc, c'est contre-productif. On va dans le sens contraire de ce qu'on veut vivre, c'est-à-dire l'harmonie et le respect. Donc, à la place de leur reprocher de se chicaner, soyons attentifs pour les valoriser quand ils s'entraident. Les reconnaître positivement quand ça va bien puis ils jouent bien ensemble. Ça, c'est beaucoup plus efficace. Piège numéro 6. Demander aux enfants le pourquoi de leur comportement. Pourquoi tu as insulté ton frère? Pourquoi tu es encore en train d'achaler ta sœur? Pourquoi ne pas dire pourquoi? Parce que c'est une information très difficile à traiter pour le cerveau de l'enfant parce que ça fait référence à ses intentions et souvent l'enfant agit de manière irréfléchie, impulsive et inconsciente. Donc, on évite ce genre de questions parce qu'on n'aura pas de réponse satisfaisante, mais à la place, on peut demander à l'enfant qu'est-ce qui s'est passé. Décris-moi qu'est-ce qui s'est passé. C'est beaucoup plus facile pour l'enfant de nommer des faits descriptifs pour faire un retour sur la situation que de parler de ses intentions. Finalement, le piège numéro 7. Mettre beaucoup plus d'emphase sur le problème que la solution. Notre temps de parent est précieux et notre énergie aussi, puis on en dépense beaucoup trop à essayer de comprendre qui a commencé, qui a fait quoi, puis des fois, des conflits d'enfants, c'est sans queue ni tête. Donc, à la place, on devrait mettre toute notre énergie sur la résolution et c'est ça qu'on veut apprendre à nos enfants. C'est ça qui va les aider dans leurs éventuels conflits, d'essayer de trouver une solution au problème. Maintenant, on a vu ensemble les 7 pièges dans lesquels ne pas tomber par rapport au conflit parce qu'on veut éviter de les alimenter puis on veut que nos enfants apprennent à mieux communiquer. Mais là, vous me dites, c'est bien beau, je sais quoi ne pas faire, mais je fais quoi à la place quand il y a un conflit qui éclate là? Donc, soyez attentifs parce que c'est ce qu'on va voir dans le prochain vidéo. On va voir un résumé de comment accompagner les enfants pour les aider à régler leurs conflits eux-mêmes. Comme ça, on n'aura pas constamment à intervenir derrière eux. Donc, restez à l'affût. À bientôt!